si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un patator. Seulement, là ça va être un peu différent. Bon, des patators, vous en avez certainement vu des dizaines sur internet. Des fabrications, des tests, des vidéos douteuses, bref. Seulement le nôtre, il va être un peu spécial. Notre patator devra se recharger automatiquement, on pourra le contrôler grâce à une tourelle, et tout ça à distance. Autant dire qu'on va bien s'amuser. Mais bon, on va se calmer d'abord. Calmez-vous. On va déjà essayer de faire un truc qui fonctionne. Donc pour ça, j'ai acheté deux tubes en PVC, un de 10 et un autre de 4 cm de diamètre, ainsi qu'un transformateur haute tension. Ça, vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo, ça permet de générer un petit arc électrique. L'idée est la suivante, on va se servir du plus gros tube comme chambre pour y stocker un gaz inflammable. On utilisera soit du déodorant, soit la laque, qui contiennent tous les deux du butane, et le butane, ça fait boum. Et le plus petit tube, il va servir à guider le projectile quand il va sortir. Donc c'est parti, on va déjà commencer par un assemblage assez rudimentaire, juste pour voir si ça fonctionne. Bon, comme ça ressemble pas à grand chose, donc je vais déjà imprimer quelques pièces en 3D pour pouvoir l'assembler. Bon, l'impression a foiré. En plus c'était juste à la fin quoi. Bon, je sais plus combienième d'impression qui foire, j'en peux plus. L'impression dure 5 heures, j'ai envie de crever parce qu'on était vraiment à la fin. Vous voyez pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos? C'est à cause de ça, à cause de ces putains de problèmes de merde. Bon, ça y est, j'ai imprimé toutes les pièces. Bon, au final j'ai gardé ces pièces, on va se démerder, on va faire des trous, enfin, flemme d'en réimprimer une. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste assembler tout, juste pour voir si tout fonctionne bien. Alors, ça y est, j'ai assemblé vite fait. Alors, rien n'est fixé, hein. Il y a des vis là, il manque des vis et tout. C'est juste pour tester, voir si ça marche. Un petit peu de distance. Ok, test. C'est bon, j'entends bien qu'il y a un petit arc électrique qui se forme. Ici, donc je vais mettre du déodorant, voilà. Pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai, donc voilà. J'ai mis une allonge, des lunettes de sécurité, donc si on est prudent. Ok, c'est parti, je vais d'abord mettre un tout petit peu, mais pas trop. Je pense que c'est déjà trop. Attention. Ça marche pas. Il se passe rien. Bon, j'ai fait quelques tests, normalement c'est censé marcher. Ça c'est barré. Donc je modifie plein de trucs, j'ai modifié la taille de l'arc électrique et aussi le déo. C'est pour ça que je fais l'en mettre moins. Théoriquement, c'est censé marcher. 3, 2, 1. Merde. Putain. Là j'ai mis la dose. Ok, faut mettre la dose, j'ai compris. Merde. On va retester. Bon bah là au moins ça marche. Bon alors en munition j'ai juste ce plug, il est beaucoup trop gros pour passer dans le tube. Ça fait un bouchon quoi. Du coup il va falloir attendre pour de vrais tests, mais là je viens de retrouver ce truc. Ça rentre à peu près dedans, donc attendez, on va faire quelques tests quand même. Normalement ça devrait être un peu léger quand même je pense. Censé être léger. Oh le bordel, il y a tout qui s'était fait. Bon là lui lui aussi il est mort dans tous les cas. Bon au moins là on est sûr que ça marche. Du coup je pense que je vais faire, je vais m'attaquer aux longueurs. Donc là je vais pouvoir découper correctement. Donc là on a 1 mètre et là aussi on a 1 mètre. Je vais pas trop me casser la tête, je vais faire du 50 cm, voire peut-être un peu moins pour lui. Puis ici c'est trop lourd pour la tourelle et bah je passerai sur 30 et 50. Bon, on va passer maintenant à la partie tourelle. Donc la tourelle, elle va être contrôlée par 2 servomoteurs, un pour aller à gauche et à droite et un pour aller en haut et en bas. On va commander avec ce joystick et tout ça va être contrôlé par une carte Arduino basique. Donc c'est parti, je vais câbler tout ça. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai codé vite fait un truc. Donc c'est provisoire, hein, ça sera pas vraiment comme ça que ça fonctionnera au final. On va dire que là c'est juste pour tester la tourelle. Mais putain, mais ta gueule. Mais arrête-toi. Chut. Voilà. Aussi vous pouvez remarquer que ces deux moteurs, c'est pas le même que tout à l'heure. Tout simplement parce que ceux de tout à l'heure, ils marchent pas. Et est-ce que j'ai mis une heure à m'en rendre compte? Évidemment. Les deux en plus, hein. C'est pas comme si on avait un qui marchait. Bon, maintenant les pièces imprimées en 3D. J'ai entendu faire prout. Très mature ici.
Bon, alors on va passer à un premier assemblage de toute la tourelle, voir s'il n'y a pas de problème. Sauf que, bon, déjà il y en a un. J'ai repéré un premier problème, c'est ici. C'est censé être comme ça et c'est décalé. J'essaie de percer un trou à l'intérieur, enfin, je vais me démerder. Pour le reste, on verra. Bon, ça c'est ok, ça rentre. Bon, c'est bancal un peu. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Bon, on va tester les servomoteurs. Je vais d'abord faire un premier test sans le tuyau pour voir. Ok, ça a l'air de bien fonctionner sans le tuyau. Alors, je vais juste tourner. Ok, donc ça, je suis content, ça fonctionne plutôt bien. Ça marche bien, ok, je peux monter, je descends. C'est trop bien. Bon, alors déjà, on est le lendemain. Alors hier, j'ai continué à faire des tests et c'est un peu bancal. Déjà, le premier problème, c'est qu'avec le poids là, ce moteur là, il galère un peu. Voilà, celui du bas, ça va encore, mais celui du haut... Ouais, il galère vraiment à remonter. Je suis obligé de l'aider un peu. Donc ça, c'est l'alimentation en 5 volts qui est pas suffisante. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilisera une batterie de 10 volts pour que comme ça, on aura un petit peu plus de peps. Voilà. Et ça, c'est la version un peu sous stéroïde. On a alimenté en 9 volts. Voilà, là ça marche nickel. Ensuite, autre problème, cette pièce du bas et cette pièce là, elles sont éclatées. Voilà, ici ça se voit, le moteur il est pas du tout centré. Et ici, genre là ça tient pas trop. Rien qu'avec ce tube là, ça a du mal à résister. Alors quand on va rajouter du poids et tout. Du coup, si j'ai le temps, peut-être que j'imprimerai ces deux pièces, mais je n'y va peut-être m'en manquer de fil. Donc on verra. Bon, on va s'occuper maintenant du rechargement. Pour ça, je me suis creusé la tête sur plein de trucs et vous allez voir que l'idée, elle est plutôt bancale. Donc j'ai imprimé cette pièce. Alors, faut imaginer que ici, voilà, il y a le tube qui rentre là et qu'il y a un trou ici. Donc là, il y a une fente. On est censé mettre, hop, les munitions comme ça. On ferme avec ce truc. Donc pour recharger automatiquement, il va y avoir ici en fait un petit servomoteur comme celui-ci. Et en fait, il va soit retenir, soit laisser tomber la balle qui est ici en se fermant ou en se rouvrant. Ouais, moi aussi j'y crois pas trop à l'idée, mais bon, on va quand même essayer. Ok, donc comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. J'ai mis un peu d'adhésif sur les côtés pour que la balle elle soit mieux guidée. Parce que j'avoue, j'ai visé un peu juste sur la taille des balles. Du coup, je suis trop content. Les balles tombent bien en fonction du servomoteur. Voilà, c'est parfait. Le rechargement automatique, c'est fait. Alors en fait, non, c'est pas vraiment terminé, il faut encore l'assembler sur le tube en PVC. Maintenant, on va faire le petit trou pour que la balle elle tombe dans le tube. On va dire à peu près là. Non, ça va, ça passe. Parfait, elle est rentrée nickel. Aïe, il va falloir poncer encore un petit peu, je pense. Bon là, elle a l'air de tomber à chaque fois. Bon, on va maintenant s'attaquer à la partie détonation, c'est-à-dire le transfo. Alors là, c'est pas aussi simple que dans la dernière vidéo. Je vais passer sur le fonctionnement du transfo parce que je l'ai déjà fait dans les dernières vidéos. Mais en gros, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc pour ça, j'ai assemblé une pièce qui ressemble un peu tout, en passant pour la batterie, pour le relais et pour le transfo. Ici, il y aura les deux vis qui feront l'arc électrique et ça sera enfoncé dans le tube. Donc juste, petit problème que je me suis rendu compte, ici, il est censé y avoir un trou. Pas grave, on va le faire manuellement. C'est bon. Ici, c'est là où on va connecter la batterie. Alors, oui, je sais. C'est bizarre, on va connecter en gros la batterie ici avec des pinces crocodiles et des vis qui seront vissées. Quoi? Je sais, c'est bizarre, mais j'ai une bonne raison de faire ça. C'est parce que je veux vraiment que tout soit interchangeable, on va dire. Alors même si c'est pas beau, au moins c'est pratique. Voilà, donc bon, on fait avec ce qu'on a. Hein.
Bon, ça fonctionne plutôt bien. Je suis assez content, il n'y a pas de bug avec l'arc. La Arduino elle fonctionne bien, donc tout est nickel. Maintenant, on va le mettre sur le Patator. Et pourquoi pas effectuer 2-3 petits tests. J'ai pas de trépied, donc je vais vous prendre avec moi. Ça va être le bordel. Je vais vous prendre environ 2,5 cm. Voilà, ça va à peu près là. Attendez, il faut que je fasse au marqueur. Voilà, j'ai fait les marques. Maintenant, on va faire le cercle. Le cubisme est un mouvement artistique Oh là là, je sais pas dessiner, putain. qui constitue une révolution dans la peinture et la sculpture. Bon, c'est approximatif, mais oui, j'ai pas mon trépied caméra, du coup, je vous embarque avec moi. Je crois qu'il n'y a plus de batterie. Pourquoi j'ai plus de batterie? Ah non, mais j'ai utilisé un fourré de merde. Putain, faut que je change de fourré. Ah, je me suis piqué avec un fourré. Bon, c'est petit, mais tant pis. Ok, ça va mieux avec celui-là. Bon les gars, ça y est, j'ai fini de faire le trou. Bon et moi je ne vous inquiétez pas, on va tracer ça à la lime. Là il est tout pas beau, mais tout à l'heure il sera tout beau. Bon ça y est, j'ai réaxé à mon trépied. Alors j'ai pas la lime qu'il faut, mais je la retrouve plus, donc tant pis, je vais utiliser ça. Ok, normalement là, ça passe nickel. Bon ça passe un peu trop bien même, il y a pas mal de jeux ici. Merde, putain. Ta grand-mère. Hop, parfait. Waouh, le bordel que c'est. Ok, donc on va faire un petit test, voir si ça fonctionne. On branche la pile, le moins sur le moins, le plus sur le plus. Alors oui, je sais, c'est dégueulasse comme design, mais c'est question de praticité, ok? Ok, j'ai appuyé sur le bouton. Ça marche super. Bon, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'hier, je suis allé acheter un réducteur. Oui, ok, comme il s'était cassé, j'avais la flemme de le réimprimer en 3D. Du coup, j'en ai acheté un, et le pire, c'est que c'est même pas la bonne taille. C'est un 10 vers du 40, et moi, c'est un 32 que j'ai là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé une bague en plastique avec l'imprimante 3D. Comme ça, elle s'emboîte parfaitement avec le 32, et ça devient un 40. Donc, théoriquement, là, ça passe pas. Et là, ça passe. Donc récapitulons. On a la chambre avec le détonateur, le lanceur ou le rechargeur, je sais pas comment appeler ça. Le truc qui permet d'emboîter les deux. Est-ce qu'on se ferait pas un petit test là? Allez, c'est parti. Ouais, ça se fait un peu à l'œil. Bon, de vue, ça a l'air à peu près droit. Donc alors là, je dois faire 4 trous tout autour de là. Le problème, c'est que je sais pas du tout comment je vais faire pour que ce soit droit. Et 100%, je vais percer à côté. Apparemment, j'ai plutôt bien visé. Parfait, maintenant on va mettre les vis. Ça m'a l'air bien chaud. Nickel. Ok, donc on va faire quelques tests. Alors il y a des fuites de partout, il n'y a aucune ouverture, donc la pression qui ressort là-bas, elle est censée être ridicule. On va quand même le tester. Détonation dans 3, 2, 1. Oh la vache! Explosé. Et encore là, il y a des trous de partout. On va exploser des trucs. On va clairement exploser des trucs. Ok, le carton est en place. La balle est mise en place. Le chat est enfermé là-dehors. Feu dans 3, 2, 1. C'est moins bien que la dernière fois. Troisième test. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Je suis déçu. Ah, là ça marche plus. On va faire un test. Bon, alors celui-là, s'il part, il est très violent. Bon, c'est la merde. En fait, tout à l'heure, j'ai effectué les tests et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus l'arc électrique. En fait, le transfo a lâché. Je pense qu'il a pas trop aimé la chaleur tout à l'heure quand on a enchaîné les tests. Du coup je vais remplacer par celui-là, celui qu'on a utilisé dans la dernière vidéo. Et puis je vais essayer de mieux le protéger quand même parce que là, c'est vrai que niveau protection on n'était pas ouf. Bon, vous l'avez vu, j'ai retrouvé mon appareil photo. Bon, le problème c'est que j'ai oublié, là d'où je viens, j'ai oublié une pièce qui se met sur le trépied pour fixer la caméra. Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. Bon, sinon, on a pas mal de choses à faire. Cette semaine, on va surtout s'occuper de la programmation. Donc déjà, on va programmer cette carte et surtout, on va faire une télécommande. Pour la télécommande, je vais avoir besoin d'une autre carte Arduino, mais je vais pas prendre une carte comme ça. Je vais prendre une carte Seeed Studio. Donc c'est une Xiao ESP C3. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui est toute petite, donc c'est parfait pour une petite télécommande. En soi, c'est exactement comme une carte Arduino, sauf qu'on peut faire plus de trucs avec. C'est plus petit et c'est moins cher. Oh putain, regardez ce que j'ai retrouvé. C'est la pièce à fixer sur le trépied de caméra. Je vais pouvoir enlever tous les câbles de la caméra.
Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, pour communiquer à distance, on va utiliser des transmetteurs RF. Bon, alors là, il n'y a pas grand chose à dire. Ça fonctionne par onde radio. Donc, c'est la même chose qu'utilisé dans les petites voitures télécommandées ou dans ce genre de choses. Donc, là encore, c'est idéal pour ce qu'on va faire. Ici, on a le récepteur, celui qui va être connecté à la tourelle. Et ici, on a l'émetteur, c'est celui qui va être connecté à la télécommande. Et aussi, dernière chose, pourquoi pas mettre un petit écran sur la télécommande? Ça pourrait être sympa. Enfin bref, je vais essayer de coder tout ça et puis on verra ce que ça donne. Attendez, c'est quoi cette merde? Oh putain. Putain, j'arrive pas à y croire. Putain, ça fait littéralement... Tu arrives même plus à faire la focus, ta grand-mère. Bon, ça fait littéralement 4 putains de jours que je suis là-dessus. Ça y est, ça marche. J'ai enfin réussi à faire transmettre un message de ce petit émetteur là à celui-là. Oh putain. 4 jours. 4 jours pour 3 chiffres écrits sur un écran. Putain, vous imaginez pas le nombre de galères que j'ai eu, vraiment. J'ai dû demander sur des forums des trucs. Le nombre de bugs aussi, parce que oui, à un moment... J'ai reçu un colis. Alors je vais faire un petit point. Actuellement là j'ai quasiment fini le code et la modélisation de la télécommande. Le seul problème c'est que là j'ai pas mon imprimante 3D. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de carotte l'imprimante 3D de mon université pour pouvoir imprimer le boîtier cette semaine et au moins finir la télécommande dans la semaine. Parce que vous allez voir j'ai fait des trucs de fou. D'où d'ailleurs ce colis. Trop content. Alors je me suis fait plaisir, j'ai acheté des boutons un peu stylés quand même. Il fallait un truc au moins bien pour le bouton de détonation. Je suis désolé. Oh là 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 là. Oh, c'est trop stylé. Et ils sont usés de fou. Oh les traces. Oh. Je sais pas si ça se voit mais il y a des traces sur les côtés là. Ils sont clairement pas neufs hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était les moins chers pour tout ce qu'il y avait donc je vais pas me plaindre. J'ai hâte de monter tout ça. Ça y est, j'ai enfin fait imprimer le boîtier. Je vais enfin pouvoir monter cette putain de télécommande. Alors sachez que ce boîtier a été imprimé sur une imprimante très chère qui vaut environ 2000 €. C'est l'imprimante de mon université hein, au cas où. Et franchement, bah, c'est pas non plus incroyable hein. Alors quand je l'ai vu la première fois, j'étais un peu impressionné par les displays global. Après j'ai regardé dans les finitions et en vrai... il y a pas mal de défauts quand même hein, quand on zoome. En vrai là encore il y a des petits trucs et tout. Bon c'est mineur mais 2000 € quand même hein. En vrai ma Bavarian Runner 3D à 150 balles elle a pas rougi hein. Bon du coup j'ai enlevé vite fait les supports et je vais enfin pouvoir monter cette putain de télécommande. Bon cette télécommande je vous la montre depuis tout à l'heure mais je vous ai toujours pas parlé de son fonctionnement global. Ici c'est l'emplacement où il y aura un joystick. Donc il va nous servir pour contrôler 2 directions de la tourelle. Ici on a les 2 boutons de recharge, un pour les munitions et un pour un autre truc que je vais pas faire. Ici c'est là où on va mettre l'interrupteur pour le tir et là c'est un emplacement pour l'écran. Ouais je sais il est petit. Bon, ensuite, ça j'avais dit, c'est le SP32 qui va tout contrôler. L'écran, la transmission, tirer les boutons, bref. Je vais pas vous expliquer le code parce que je sais que vous en foutez et que honnêtement j'ai la flemme. Concernant l'alimentation, pareil, on va toujours utiliser une batterie au lithium et un module pour la recharger. Sauf que, problème, la batterie au lithium qu'on va utiliser, elle a une tension de 3,7 volts. Et ça c'est pas bon, parce que notre ESP32, lui, il a besoin d'une tension de au moins 5 volts. Donc il y a bien un moment où on va devoir augmenter la tension. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Pour l'instant, on va continuer le montage. Voilà, je vais déjà essayer de préparer un peu les fils. Dans les précédents projets que j'ai fait, la longueur des fils, souvent c'était le gros bordel. Bon alors là faut que je vous dise c'est un peu le bordel. J'ai pas ma troisième main, j'ai pas de petite pince. C'est un peu le bordel je vous avouerai. Là je galère un peu pour souder parce que j'ai pas tout ce qu'il me faut. Mais bon on va quand même le tenter. Alors, on va souder les 2 petits switches. Et oui, je sais, comme j'ai pas de pince ou de trucs pour accrocher pour souder que c'est une galère, j'ai utilisé une planche à saucisson. Oui, voilà, on va pas... voilà. Donc on va se démerder avec, hein. Bon, maintenant on va installer ce qu'on a soudé la dernière fois.
Bon, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais ne partez pas, j'ai une petite annonce à faire. Donc vous l'avez vu, on vient de bien avancer sur la télécommande. Dans la prochaine vidéo, on verra l'alimentation de cette télécommande et plein de trucs. Puisque oui, ce projet va se dérouler en plusieurs épisodes parce que je pouvais pas sortir une vidéo de 40 minutes comme ça. Aussi, vous l'avez certainement remarqué, mais j'ai changé la DA de la chaîne. Donc j'ai refait le logo de la chaîne. Bon, il est assez classique, mais perso, je l'aime bien. Les vrais auront reconnu la référence. Et si vous êtes sur la page d'accueil de ma chaîne, vous pouvez voir cette magnifique bannière. Bon, en vrai, je sais qu'il y en a qui la trouveront pas ouf, mais moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. Donc sur cette bannière, il y a énormément de références. Vous l'avez vu, il y a du bricolage, il y a beaucoup d'horreur, des références au cinéma, enfin bref, il y a plein de trucs. Et moi, je vous propose un jeu. Sur cette bannière, il doit y avoir quoi? À peu près 30-50 références, je pense. Et moi, je vous propose d'essayer de trouver toutes les références. Et celui qui aura trouvé le plus de références n'aura absolument rien gagné. C'est un petit jeu comme ça, donc j'essaierai de vous mettre un Google Form ou un truc du genre dans la description. Vous aurez les résultats dans la vidéo bilan, donc qui arrivera quand ce projet sera fini. A très vite dans la prochaine vidéo, dans la continuation de ce projet. Et sur ce, à plus. On my penis. On my penis. On my penis. On my penis. You are my sun.